Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager toutes les recettes que j'ai faites depuis le début du Ramadan. Je vous en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Donc chose promise, chose due, voici toutes les recettes que j'ai filmées depuis le début. Donc il y a 5 recettes. J'espère de tout cœur qu'elles vous plairont et surtout j'espère que vous pourrez vous en inspirer. C'est pas des recettes qu'il faut forcément suivre à la lettre. N'hésitez pas à ajouter votre propre touche et à mettre par exemple les épices que vous voulez, les quantités que vous voulez. Mais j'avais envie de vous donner des idées au cas où, voilà, au bout d'un moment, vous n'avez plus d'inspiration tout simplement. Pourquoi pas regarder cette vidéo pour avoir de nouvelles idées de repas tout au long de ce mois de Ramadan. Je sais pas vous les filles, mais moi pendant le Ramadan, j'ai toujours besoin d'avoir quelque chose de sucré. Comme vous le savez, j'essaye au maximum de tout faire à la maison. J'essaye de faire des alternatives saines à la maison. Du coup, j'ai décidé de faire moi-même mon gâteau au chocolat. Alors j'ai trouvé cette recette en fait sur internet, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et comme d'habitude, ce que je fais, c'est que je prends une recette que je trouve sur internet et je viens la modifier pour la rendre un peu plus saine. Pour commencer, j'ai mis du sucre dans un saladier avec 3 œufs que je suis venue battre tout simplement au fouet. Et moi les filles, pour le sucre, je mets en général la moitié de ce qui est écrit sur les recettes. Là bon, c'était écrit 100 grammes, donc j'ai mis 70 grammes et j'ai utilisé du sucre, vous savez, de canne bio complet. Voilà, pour dire de vraiment d'éviter au maximum de manger des choses trop sucrées. Alors évidemment ça reste quand même un gâteau, donc il faut que ce soit sucré, mais pas à outrance et pas plus que nécessaire. Je vous mettrai toutes les quantités exactes en barre d'infos les filles, mais là donc j'ai fait fondre le beurre à la casserole et je l'ai ajouté au mélange. Donc ensuite j'ai ajouté la farine et au lieu de mettre 150 g de farine, moi j'ai mis 100 g de farine donc bio et semi-complète, et ensuite j'ai ajouté dedans 50 g de granola parce que j'aime bien aussi dans mes moelleux au chocolat d'avoir un petit peu de croquant et d'ajouter un petit peu de fruits secs, et dedans j'avais aussi mis un petit peu de levure. Pour ce qui est du chocolat les filles, donc moi je cherchais une recette pour gâteau avec chocolat en poudre parce que j'avais pas de chocolat pâtissé dans mes placards. Et dans la recette, je crois qu'il parle de mettre 20 cuillères à soupe de chocolat en poudre, alors que là, pas du tout, j'en ai mis 7 et ça a été largement suffisant, largement cacaoté. Je sais pas quel type de chocolat en poudre ils utilisent dans la recette, mais là, moi, pour mon cacao amer, voilà, nature et tout ça, 7 cuillères à soupe, c'était largement suffisant et je pense même que j'aurais pu en mettre moins. Ensuite, j'ai ajouté donc un verre de lait, donc moi j'utilise du lait végétal, donc là en l'occurrence c'était du lait d'avoine. Ça me frustre en fait quand on me dit un verre de lait ou un verre de quelque chose, parce que je sais jamais exactement la quantité que c'est, et là pour le coup ça n'a pas loupé, j'avais mis trop de lait par rapport aux autres ingrédients. Du coup j'ai ajouté du granola, j'ai ajouté aussi de la farine pour avoir la consistance parfaite d'une préparation à gâteau. Et une fois que ma préparation était prête, j'avais plus qu'à la verser dans mon moule. Donc moi je préfère le moule à cake. J'aime bien couper des tranches comme ça le matin avant de commencer le jeûne, ou bien le soir après avoir mangé. Donc j'ai enfourné le tout à 180 degrés pendant 25 minutes, exactement comme dans la recette. Et le résultat était juste magnifique, il était bien cuit, il était trop beau. De toute façon vous allez voir les images après, il était super bien réussi et franchement il était délicieux. Alors la recette que j'ai faite ce jour-là, c'était des lasagnes, parce que Isaac avait trop envie de manger des lasagnes. Et vous savez, quand vous jeûnez et tout, vous avez comme ça des envies des fois. Et c'est vrai que voilà, moi ça me fait plaisir de pouvoir lui faire plaisir aussi. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais lui faire des lasagnes. Et donc là pour le coup c'est des vraies lasagnes, parce que je sais que d'habitude je fais des lasagnes où je remplace la viande hachée par des lentilles. Et là j'avais de la viande hachée dans le congélateur. Donc je lui ai fait des vraies lasagnes avec de la vraie béchamel. Là je vais hacher finement mon échalote. Vous pouvez aussi utiliser de l'oignon, c'est juste que moi j'avais de l'échalote et puis c'est vrai que j'aime bien l'échalote.
Et ensuite, j'ai tout simplement épluché et coupé en morceaux une carotte et j'ai mis le tout dans ma poêle. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire aussi que j'avais bien évidemment mis un petit peu d'huile d'olive dans le fond de ma poêle pour pouvoir faire revenir le tout. Et pendant que le tout cuisait tout doucement, surtout les carottes, ça prend quand même pas mal de temps, eh bien j'ai préparé mon infusion au gingembre. Alors pour l'infusion au gingembre, c'est super simple. En fait, moi maintenant, comme vous le savez, j'en prépare une grosse quantité que je mets dans une carafe. Et puis comme ça, après, tout au long de la semaine, on peut soit en prendre, en boire comme ça froid. Alors c'est du concentré, du coup je prends vraiment un petit shot. Ou sinon, vous pouvez diluer un shot d'infusion dans de l'eau chaude pour vous faire vraiment une tasse complète bien chaude d'infusion. Donc là je vais grossièrement peler mon gingembre, franchement grossièrement parce que de toute manière après vous allez passer le tout à la passoire, donc voilà, vous n'allez pas boire des pelures de gingembre. Donc voilà, j'épluche vraiment grossièrement. Ensuite pareil, je viens le couper en morceaux vraiment grossièrement aussi. Je mets le tout dans une grande casserole ou une marmite et je verse 1 litre d'eau. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre ça sur le feu, vous allez porter à ébullition et une fois que ça commence à bouillir, vous allez éteindre le feu, couvrir et laisser infuser pendant 45 minutes. Alors pendant que j'ai laissé le gingembre infuser, je suis retournée à ma poêle et donc là j'ai ajouté la viande hachée, donc j'ai bien fait revenir le tout et ensuite j'ai ajouté mes épices. Donc là vous voyez bien toutes les épices, donc j'ai mis du sel, du paprika doux, de l'ail en granules ou en poudre, c'est pareil, de la muscade, moi j'aime beaucoup la muscade, du piment de Cayenne, alors un petit peu, pas trop étant donné qu'on jeûne, voilà, je voulais pas non plus mettre quelque chose de trop piquant, du poivre et enfin du coulis de tomate. Donc là pour le coulis de tomate, j'ai fini ce que j'avais dans la bouteille et ensuite ce que je fais à chaque fois, étant donné qu'on a toujours besoin de diluer la purée de tomate dans de l'eau, du coup je verse toujours de l'eau dans ma bouteille de purée de tomate, comme ça je la rince en même temps et je verse le tout dans la poêle. Alors hors caméra, j'ai fait une béchamel. Les filles, c'est une béchamel classique, donc vous pouvez très bien la trouver sur internet. Le seul truc, c'est que moi, comme vous savez, j'avais pas de lait de vache et j'avais du lait végétal, mais c'est du lait qui est légèrement sucré, donc ça allait pas aller dans la recette. Du coup, j'ai fait avec de la vraie crème liquide. Je sais pas si c'est bien de faire ça, mais en fait, j'ai fait mon roux. Vous savez, j'ai fait fondre du beurre avec de la farine et ensuite, au lieu d'ajouter du lait, j'ai ajouté la crème liquide et je suis venue couper avec un petit peu d'eau pour diluer la crème liquide pour pas que ce soit trop épais. Voilà, je sais pas si c'est bien de faire comme ça, mais en tout cas pour nous c'était délicieux, on n'a pas eu de problème d'indigestion, donc tout va bien. Et j'ai ajouté aussi dans ma béchamel du sel, du poivre et de la muscade. Donc là je suis en train de mettre en place mes feuilles de lasagne. Alors vous allez voir aussi que pareil, j'étais à court de feuilles de lasagne et bon, avec le confinement et tout ça, j'avais pas spécialement envie de sortir ou de faire sortir Isaac juste pour une boîte de lasagne. Donc du coup j'ai fait avec ce que j'avais à la maison. Donc pour le bas j'ai mis des vraies feuilles de lasagne. Au milieu, j'ai mis un petit peu de pâte et au-dessus, j'ai fini par les feuilles de lasagne que j'avais. Donc là, c'est super simple. Vous connaissez le principe. Vous alternez une couche de sauce tomate, ensuite une couche de béchamel, une couche de lasagne, une couche de sauce tomate, etc., etc. Ensuite, j'ai saupoudré le tout d'un petit peu de fromage râpé et puis j'ai enfourné. Alors pour la cuisson des lasagnes, ça va vraiment dépendre en fait de ce qui est écrit sur le paquet. Moi, je sais que sur mon paquet de lasagnes, j'avais pris des lasagnes Barilla. C'était écrit, il me semble, 220 degrés pendant 20 minutes ou 200 degrés pendant 20 minutes, je me souviens plus. Mais en tout cas, respectez bien le temps de cuisson qui est écrit sur le packaging de vos lasagnes.
Une fois que j'avais enfourné le tout, je suis repassée donc à mon infusion au gingembre. Donc tout ce qui me restait à faire à ce niveau-là, c'était de filtrer mon infusion. Donc là, comme vous le voyez, il m'en restait un petit peu dans le fond de la semaine précédente. Donc j'ai passé le tout à la passoire et ensuite je suis venue ajouter l'équivalent du jus de 6 citrons. Donc ça fait à peu près 50 ml de jus de citron. Une fois que j'ai ajouté mon citron, je mélange bien et je laisse la carafe refroidir toute seule. Et une fois qu'elle est bien froide, je mets le tout au frigo. Et en général, pour une quantité comme ça, ça nous tient pour une semaine, on va dire un petit peu moins d'une semaine. Voilà, et dès que j'en ai à nouveau besoin, je refais ça pour une nouvelle semaine. Et voilà les filles, donc à quoi ressemblait notre table donc pour le premier jour du Ramadan. Donc voilà les lasagnes. Vous voyez ensuite le gâteau. Franchement, le gâteau était délicieux. Il était juste un tout petit peu encore moelleux à l'intérieur, enfin pas sec, il était vraiment super bon. Ensuite, pour le repas suivant, j'ai décidé de faire une tourte aux légumes. Et là, pour le coup, ce que vous voyez, en fait, c'est des restes que j'avais de la veille ou de l'avant-veille, je me souviens plus. Donc, il me restait des poivrons que j'avais prédécoupés, il me restait du houmous aussi, j'avais un fond de thon, il me restait un œuf dur. Et donc, j'ai décidé de recycler un petit peu tout ça pour éviter le gaspillage au maximum. Donc là c'est super simple, j'ai fait revenir dans une poêle une carotte, j'ai coupé un poivron rouge entier et j'ai aussi utilisé le reste de poivron qui me restait que j'avais déjà prédécoupé. Donc j'ai fait revenir le tout dans l'huile d'olive et j'ai épicé. Donc j'utilise souvent les mêmes épices parce que c'est des épices que j'aime. Mais en tout cas les filles, les épices c'est très important pour ajouter de la couleur à vos plats. Donc là j'ai utilisé du sel, de l'ail, de la muscade, du paprika rouge, du piment et du poivre. Et dans le bol que vous voyez juste là, j'ai mélangé du houmous, le houmous qui me restait, avec le thon qui me restait et l'œuf dur qui me restait. Donc j'ai vraiment tout mélangé. Ça n'a pas l'air très appétissant comme ça, mais je vous assure que c'était délicieux. Et là je prépare donc mon petit liant pour ma tourte, pour vraiment pouvoir lier tous les légumes entre eux. Donc j'ai battu un œuf avec un petit peu de crème liquide. J'ai assaisonné de sel, de poivre et de muscade et j'ai battu le tout ensemble. Ensuite, j'ai déroulé ma pâte feuilletée, donc je l'ai mise sur un plat à tarte et je l'ai piqué avec une fourchette pour être sûre que tout cuise bien et que le fond de la tarte cuise bien surtout. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapissé le mélange houmous, œuf dur et thon dans le fond de ma tarte. Et par-dessus, j'ai tout simplement mis mon mélange de légumes. Et une fois que j'avais bien tout réparti sur la pâte, sur la tarte, je suis venue arroser le tout de mon mélange œuf crème liquide. Alors j'ai essayé de faire les choses bien, donc voilà, j'ai rabattu un petit peu les bords, j'ai essayé de faire une petite déco en mettant des petits coups de fourchette sur la pâte et j'ai enfourné le tout. Alors là pareil, il faut respecter le temps de cuisson qui est écrit sur votre emballage de pâte feuilletée. Donc moi, si mes souvenirs sont bons, c'était 200 degrés pendant à peu près 20 minutes. Alors, je voulais vous filmer aussi quand même au moins une fois ce que je prends le matin pour le suhour. Donc c'est super simple, je prends
plus ou moins souvent la même chose. Donc là pour le coup c'était du yaourt végétal avec des fruits secs, des graines de chia et de lin moulu avec des pépites de chocolat et aussi une petite part de mon gâteau qui était juste trop bon. Ah oui, et aussi si vous avez suivi mon épisode prise de sang, vous savez que je suis en manque de magnésium et de fer. Donc le matin et le soir, je prends mon fer et le matin aussi, je prends mon petit sachet de Destress Booster qui est en fait un mélange de magnésium et de vitamine B. Parce que comme vous savez, voilà, j'étais très fatiguée ces derniers temps et je vous avoue que je me sens beaucoup mieux depuis que je prends tout ça. Alors pour le lendemain, j'avais envie de faire des espèces de steaks végétariens. Voilà, c'est des choses qu'on peut facilement utiliser soit à manger seul avec une salade ou bien dans un burger et tout ça. Franchement, c'est super bon. Donc c'est très simple. Je vous mettrai la recette en barre d'infos. C'est une recette que j'ai trouvée sur internet. Donc j'ai mis tout simplement à cuire des lentilles corail avec du quinoa dans une casserole. Et à côté, j'ai préparé mes ingrédients pour faire le liant et pour que la galette soit vraiment croustillante et bien épicée avec beaucoup d'épices. Donc là j'ai utilisé de la chapelure, un petit peu de levure maltée. Là vous voyez de la farine de maïs mais finalement j'en ai pas utilisé. Un petit peu de graines de chia et de lin moulu. Et ensuite j'ai ajouté tout simplement mes épices. Donc pour les épices franchement vous faites à votre sauce. Donc là j'ai mis cumin, curcuma, de l'ail en poudre, du sel, du poivre et un petit peu de piment de Cayenne. Alors au niveau des quantités, moi j'ai mis à peu près une cuillère à café de tout, donc j'ai tout mis dans un saladier, le temps que le quinoa et les lentilles cuisent, et ensuite j'ai tout mélangé ensemble et j'ai fait des pâtés en fait avec mes mains tout simplement. J'ai fait des boules et ensuite je les ai un petit peu aplatis et j'ai enfourné le tout. Franchement c'est super rapide à faire et c'est tellement simple et c'est tellement bon et ça change en fait de ce qu'on mange habituellement, donc franchement je vous recommande de faire ça. Alors si jamais vous voyez que votre préparation elle est trop liquide par exemple, et ben vous ajoutez un petit peu de farine de maïs ou un petit peu de chapelure ou autre. Et si à l'inverse vous voyez qu'elle est trop sèche, et ben vous rajoutez un petit peu d'eau ou bien vous pouvez aussi ajouter un œuf battu pour que ce soit bien lié et bien collant. Et donc voilà les filles, mon assiette du soir. Donc j'avais fait aussi un œuf sur le plat. J'avais réchauffé la tourte parce qu'il en restait encore. Et c'est ça que j'aime bien aussi pendant le ramadan, c'est qu'il reste toujours un petit peu de ce qu'on a mangé la veille. Donc du coup, même si on fait qu'un seul plat le jour même, on a toujours des autres plats des jours précédents. Et j'ai fait aussi chauffer le reste de lasagne. J'ai pris donc quelques galettes de quinoa lentilles et j'ai mis aussi sur le côté quelques tomates cerises. Alors pour le lendemain, pour le repas suivant, franchement les filles, j'avais pas envie de me prendre la tête, j'avais pas trop envie de passer du temps dans la cuisine. Comme tous les jours d'ailleurs pendant le ramadan, j'évite au maximum de passer des plombes dans la cuisine. Et là, Isaac avait envie de burger maison. Donc on est allé chez Grand Frais et on a pris des acras de morue et des falafels. Comme vous le savez, voilà, on mange pas de viande très souvent, donc j'avais pas forcément envie de refaire des steaks hachés ou de la viande rouge étant donné qu'on en avait mangé dans les lasagnes. Donc à la place, moi j'ai pris des falafels pour mes burgers et Isaac, lui, est un grand fan d'acra de morue. Donc il met ça dans ses burgers. Donc moi par exemple j'ai mis 4 ou 5 falafels dans mon burger et je viens vraiment les aplatir pour pas que ce soit trop gros dans le burger.
Et on était passé aussi à la boulangerie prendre 4 pains à burger, donc 2 chacun. Je vous avoue que moi pendant le ramadan j'ai un appétit qui est moins important que d'habitude. J'ai un plus petit appétit et du coup j'en ai mangé 1,5, j'ai donné le reste à Isaac. Donc moi j'ai mangé 1,5, Isaac a mangé 2 burgers et demi, pardon. Et après, pour ce qui est de l'accompagnement, voilà, vous faites vraiment comme vous voulez. Moi, j'avais mis un petit peu d'harissa, un petit peu d'oignon, un petit peu de tomates cerises, de la mayonnaise, une tranche de cheddar et mes falafels. Et j'avais saupoudré le tout de persil et c'était trop bon. Et enfin les filles, là j'avais quand même envie de manger quelque chose de tunisien, quelque chose qui me rappelle la nourriture de ma maman. Donc je me suis mise pour challenge de faire de la shorba et aussi un plat tunisien qui s'appelle mosli bedjej. Donc en fait c'est principalement un plat avec du poulet, des pommes de terre. C'est un plat en sauce qui se cuit au four et qui est pareil très simple à faire. Alors pour ces 2 recettes, franchement, comme vous le savez, je suis novice dans tout ce qui est recettes tunisiennes. Donc j'ai cherché sur internet. Donc je vous mettrai en barre d'infos les recettes que j'ai trouvées. Elles étaient très simples. Alors je vous avoue que le résultat final n'est pas exactement comme les saveurs que j'ai l'habitude de retrouver dans les recettes de ma maman. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant que j'ai testé, je connais à peu près les ingrédients et je sais ce que je dois faire pour adapter les recettes pour qu'elles soient vraiment à mon goût et à celui de ma maman. Donc par exemple, je pense que je vais modifier un petit peu la quantité des épices, ajouter peut-être d'autres épices. Mais voilà, mais en tout cas, c'était quand même délicieux. Donc là pour la shorba, j'ai préparé en fait du poulet. Donc moi j'ai fait de la shorba au poulet. J'avais des cuisses de poulet dans le congélateur mais j'ai pas eu le temps de les décongeler donc je les garderai pour une autre recette. Mais là donc je vais tout simplement faire revenir mon poulet avec de l'oignon, de l'ail et de l'huile. Alors dans la recette c'était écrit qu'il fallait de l'huile végétale. Moi je vous avoue que j'aurais eu plutôt pour réflexe de faire avec de l'huile d'olive. Mais bon là j'ai voulu suivre la recette pour tester mais la prochaine fois je ferai avec de l'huile d'olive. Donc en termes d'épices, vous mettez ce que vous aimez, ce que vous avez l'habitude de manger. Moi là pareil, j'ai voulu suivre la recette, mais je vous avoue que les épices elles étaient un petit peu différentes de ce que ma mère utilise. Donc la prochaine fois je ne mettrai pas exactement ça. Mais là pour le coup, donc j'avais mis sel, poivre, un petit peu de cumin, du curcuma, du paprika. Il y avait un petit peu de piment en poudre aussi. Et j'ai mis tout ce qui est céleri, persil et du concentré de tomate. Ensuite, j'ai ajouté 1 litre d'eau et j'ai laissé le tout mijoter. Et pendant que le tout mijotait, je suis passée à l'autre recette, donc qui est mosli bedjej, donc qui est le plat qui va au four là avec le poulet et les pommes de terre. Et c'est super simple les filles parce qu'il vous faut simplement l'équivalent de 2 verres d'eau avec plein d'épices, avec un oignon grossièrement coupé, 3-4 pommes de terre. Donc vous laissez mariner le tout dans cette sauce avec les épices que vous voulez. Donc là en termes d'épices j'avais mis sel, poivre, curcuma, piment et des feuilles de laurier aussi et aussi de l'ail. Et ensuite, vous laissez mariner le tout. Vous mettez le tout dans votre plat qui va au four. Et j'avais également coupé en longueur un poivron vert
Et normalement il faut des tomates fraîches pour faire cette recette, mais moi j'en avais pas, donc j'ai mis du concentré de tomate à la place. Vous laissez mariner un petit peu le tout et ensuite vous enfournez tout simplement pendant à peu près 1 heure à 200 degrés. Et franchement le résultat est top, ça sent super bon. Et tout est vraiment goûtu et délicieux. Une fois que j'ai enfourné mon plat, je suis repassée à ma soupe. Et là, les filles, vous allez rire, mais en fait, pour la soupe, il fallait des langues d'oiseau. Vous savez, c'est des petites pâtes très fines, en forme de langue d'oiseau, justement. Et là, j'en avais pas. Et pareil, j'avais pas envie de m'embarquer dans une recherche de langue d'oiseau dans les épiceries du coin et tout ça. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais dans les placards. Et ce qui ressemblait plus à ça, c'était des coquillettes. Donc, j'ai mis des coquillettes dans la soupe. C'était pas l'idéal en termes de résultats visuels, on va dire. Mais franchement, gustativement parlant, c'était super bon. Et voilà les filles, donc nos deux plats. Donc on avait shorba d'un côté et mosli de l'autre côté. Et c'était franchement super bon, on s'est régalé. On a mangé ça avec un pain oriental qu'on a acheté en boulangerie. Et franchement, c'était la régalade. Et je suis pas peu fière de moi pour une première. Franchement, c'était assez réussi. Et même Isaac a dit que c'était sa meilleure rupture du jeûne, donc son meilleur tool. Donc franchement, j'étais pas peu fière. Et voilà les filles, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, n'hésitez pas à personnaliser les recettes, à vraiment les adapter à vos goûts, à vos saveurs. Ma vidéo est vraiment là pour vous inspirer, pas forcément pour que vous suiviez tout ça à la lettre, mais tout simplement pour vous donner des idées. Donc j'espère que c'est le cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne rupture du jeûne et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous les filles. Mouah.